24 News Agency, le journal. Le mécanisme conjoint chargé de vérifier le respect du cessez-le-feu dans l'est de la RDC est actuellement à l'arrêt après l'expulsion d'un officier de FARDC basé à Gouman. Cette décision compromet le fonctionnement de cette structure mise en place dans le cadre des discussions de paix entre Kinshasa et l'AFC M23. Le gouvernement congolais dénonce une expulsion injustifiée et estime que cet acte constitue une violation des engagements pris par les différentes parties. Kinshasa considère que cette mesure freine les efforts visant à contrôler les incidents sur les terrains et à renforcer la confiance entre les protagonistes du conflit. De son côté, l'AFC M23 avance sa propre version de faits et rejette les accusations portées contre elle. Les deux camps continuent de s'accuser mutuellement des manquements aux accords de cessez-le-feu dans un climat où les tensions demeurent vives malgré les initiatives diplomatiques en cours. Cette nouvelle impasse fait peser des incertitudes sur la poursuite du processus de paix engagé sous médiation internationale. Les mécanismes de vérification ont été considérés comme un outil essentiel pour documenter les violations du cessez-le-feu et prévenir une reprise des affrontements dans l'est de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a appelé à la création d'un tribunal international chargé de juger les auteurs des massacres et autres crimes graves commis en République démocratique du Congo. Il estime que seule une justice internationale permettra de lutter efficacement contre l'impunité. Intervenant dans les contextes des commémorations du Génocide, il a souligné que les victimes et leurs familles attendent depuis des années que les responsables répondent de leurs actes devant la justice. Selon lui, cette démarche est essentielle pour établir la vérité et favoriser la réconciliation nationale. Le président de la Chambre basse a également insisté sur la nécessité d'un engagement plus fort de la communauté internationale afin de soutenir les efforts visant à établir les responsabilités pour les crimes commis dans l'est du pays et dans d'autres régions touchées par les violences. Pour Aimé Boji Sangara, la mise en place d'une telle juridiction constituerait un signal fort en faveur de la justice pour les victimes et contribuerait à prévenir la répétition de ces atrocités en RDC. Alain Bolodjo a annoncé son retrait de la coalition de l'article 64, affirmant ne plus se reconnaître dans l'orientation prise par cette plateforme de l'opposition. Il estime que son engagement politique visait avant tout la défense des principes démocratiques et non la recherche d'un dialogue à tout prix avec le pouvoir. Dans sa déclaration, il explique qu'il n'a jamais adhéré à la coalition pour solliciter des négociations, mais pour défendre le respect de la Constitution et répondre aux attentes de la population. Selon lui, certaines décisions récentes de la C64 s'écartent de ses objectifs, ce qui justifie son départ. L'ancien membre de la coalition insiste sur le fait que sa décision est motivée par des convictions personnelles plutôt que par des considérations politiques. Il affirme vouloir poursuivre son combat en faveur de l'état de droit et d'une gouvernance respectueuse des engagements pris envers les Congolais. Cette démission intervient alors que la C64 traverse une période de tension interne liée à la stratégie autour du dialogue national inclusif. Les départs dans les Bolodjoa illustrent les divergences qui persistent au sein de cette coalition d'opposition sur la manière d'aborder les discussions avec les autorités. Le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Mohindo Nzangi, a affirmé que Kavinyonge est destiné à devenir le principal port douanier du Nord Kivu. Cette ambition s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à renforcer les échanges commerciaux dans cette partie de la province et à mieux exploiter les potentiels économiques de la région. Lors d'une visite sur les sites, il a insisté sur l'importance des travaux en cours pour transformer cette localité située sur le lac Édouard en une plateforme moderne capable de faciliter les transports des marchandises et des personnes. Les infrastructures prévues devraient également améliorer la collecte des recettes douanières. Selon le ministre, le futur port contribuera à dynamiser les activités économiques locales, notamment la pêche, les commerces transfrontaliers et les échanges avec les pays voisins. Il estime que cette infrastructure favorisera aussi la création d'emplois et l'attractivité des investissements dans la région. Mohindo Nzangi a enfin appelé les populations et les différents acteurs à accompagner ces projets qu'il considère comme un levier essentiel pour le développement du Nord Kivu. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les investissements dans les infrastructures afin de soutenir la croissance économique et l'intégration régionale. À Paris, de nombreux jeunes Congolais de la diaspora s'investissent pour préserver et promouvoir la rumba congolaise, un patrimoine culturel inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité.
À travers la musique, la danse et les événements culturels, ils entretiennent un lien fort avec leurs origines, tout en faisant découvrir cette richesse artistique à un public plus large. Pour cette nouvelle génération, la rumba est bien plus qu'un simple genre musical. Elle constitue un marqueur identitaire qui permet de transmettre l'histoire, les traditions et les valeurs congolaises aux jeunes nés ou ayant grandi en France. Des associations, artistes et passionnés multiplient ainsi les initiatives pour assurer cette transmission. Les concerts, ateliers de danse et rencontres culturelles connaissent un succès grandissant auprès des jeunes, mais aussi d'un public de plus en plus diversifié. Ces dynamiques contribuent à renforcer la visibilité de la culture congolaise dans la capitale française et à créer des passerelles entre les différentes communautés. Malgré les défis liés à l'éloignement du pays d'origine, ces jeunes considèrent la rumba comme un héritage vivant qu'ils entendent faire évoluer sans en perdre l'essence. Leur engagement témoigne de la vitalité de cette musique qui continue de rassembler les générations bien au-delà des frontières de la RDC. « 24 News Agency, formée pour informer.